La chèvre a été l'un des premiers animaux domestiqués, pas seulement pour son lait ou son poil, mais aussi pour sa viande. Comme par exemple en Haïti, on la cuisine surtout dans des plats mijotés. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais Martine Desrosiers, née à Montréal de parents haïtiens, ferait bien des cabrioles pour manger plus souvent du cabrit. En Haïti, on mange beaucoup de viande de chèvre et on la nomme cabrit en créole. Lorsque la viande de cabrit est crue, elle ressemble à de la viande rouge, mais le plus souvent, c'est une viande vraiment moins grasse que la plupart des autres viandes. On peut retrouver le cabrit dans beaucoup de boucheries, des boucheries italiennes, haïtiennes ou hispaniques, et son coût est un petit peu plus élevé que le poulet. On peut la faire de deux façons, soit en la cuisinant au four, grillé, ou bien soit en la faisant frire dans la casserole. Le cabrit, on peut l'accompagner avec du riz, des bananes plantains, de la salade, des macaronis. Dans le fond, avec n'importe quel accompagnement qu'on mange d'habitude, le poulet ou la dinde. Le goût, c'est un goût un peu salé, tout dépendamment de la manière dont ça a été mariné. Tout est dans les épices, dans le fond. À chaque fois que je la consomme, ça me rappelle les souvenirs de quand j'étais allée en Haïti chez ma grand-mère, où on élevait une chèvre, un cabrit. Et puis un jour, je l'ai vue se faire tuer et on devait la manger. Ça m'a un peu choquée, mais c'est là que j'ai appris que vraiment, en Haïti, tout ce qu'on élève, c'est pour, effectivement, pour la cuisson. Bon appétit! Il existe deux types de saucissons, le sec et le cuit. Le sec a subi fermentation, séchage et maturation.